Salut Mathilde. Ah, enfin tu me réponds, Salomé. Ouais, désolée, j'avais éteint mon portable quand je suis rentrée chez moi. Toute la journée. Ouais. Bon, tu vas nous dire ce qui se passe. De quoi? T'agis bizarrement en ce moment. Et t'as l'air pas bien. C'est quelque chose qui va pas? On peut en parler si tu veux. Et puis, la manière dont t'es partie hier, c'était tout de même étrange. J'étais juste pas d'humeur. Ouais, si tu le dis. Bon, même si tout va bien, les filles et moi, demain, on va à la soirée d'Olympe. Est-ce que tu veux venir? Peut-être que ça te changerait les idées, même si tout va bien. Chez Olympe? Oui, Erin voulait y aller, mais elle voulait être sûre qu'on l'accompagne, et Shelby a dit ok, et moi aussi, alors on y va. Et on voulait savoir si t'étais partante pour venir avec nous. Je vais demander à ma mère. Si elle dit oui, je t'envoie un message, ok? On se rejoint demain à 17h, ok? Dac. Bisous Salomé. Bisous. Bon, ma puce, je vais au travail. Je t'ai laissé tes restes dans le frigo. T'auras juste à les réchauffer. Maman, tu tombes bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à me demander? Est-ce que demain soir, je pourrais aller à une soirée avec mes amis? Et voilà, j'en étais sûre. Déjà qu'hier, tu n'es pas allée en cours et tu ne m'as toujours pas dit pourquoi. Et maintenant, tu veux sortir je ne sais où. C'est pour aller te droguer, c'est ça? Hein? Hier encore, il y a un jeune de 16 ans qui s'est fait agresser à l'arrêt de bus. Mais ça, j'imagine que tu n'es pas au courant parce que tu es obnubilé par le fait de vouloir sortir en plein milieu de semaine. On est samedi. Ça change rien, c'est un non. Réfléchis vite. Y aura Mathilde. Mathilde. Mathilde la petite blonde? Super adorable, respectueuse? C'est ça? Oui, elle sera là. Bon, c'est ton âge de fanfaronner après tout. Moi aussi, je sortais quand j'étais jeune. Faut que je m'y habitue. Tu me préviens quand tu arrives et quand tu repars, d'accord? Oui, promis. Tu restes à côté de Mathilde, hein? Oui, maman, t'en fais pas. Si t'as besoin d'argent, il y a 50 € sur la table. Et 4h du matin, c'est mon dernier mot. À 23h minuit, c'est très bien. Et tu ne bois pas. Du moins, si tu bois, tu restes à côté de Mathilde, d'accord? D'accord. Bien. Bon, j'y vais maintenant. Merci maman, à ce soir. Oui, c'est ça. Putain, je pensais pas que ça allait marcher. Bon, bah, je vais envoyer un message à Mathilde. Mais d'abord, petite sieste. Alors Olympe, c'est bon, tout est prêt? Ouais, il reste plus que le buffet et ce sera bon. Ok, y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air énervé. Je vais te demander quelque chose, mais ça va pas te plaire. Vas-y, je t'écoute. J'aimerais que tu restes loin d'April et de Salomé. Quoi? Tu m'as compris. Enfin, vraiment, je t'assure, ça me dérange que vous soyez aussi proches. Je comprends même pas pourquoi tu leur parles. Encore, Salomé, certes, vous êtes à la même classe, mais des fois, tu lui parles même en dehors. J'aimerais vraiment que ça s'arrête, et je m'inquiète. Je parle jamais à Salomé en dehors des cours. Puis je comprends pas pourquoi tu me fais pas confiance. Je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai demandé de rester loin d'elle. Olympe, tu me gonfles. Aaron? Il vient de me raccrocher au nez, là? Non, mais dites-moi que je rêve. T'aurais pu dire ok, tu sais. Comme ça, elle t'aurait laissé tranquille. Non, je pouvais pas. Et pourquoi pas? Parce que si je lui avais dit oui et que plus tard elle m'aurait vu te parler, elle m'aurait traité de menteur. Tu sais, ça me dérange pas d'être publiquement vue comme ta demi-sœur si ça t'empêche d'avoir des disputes avec ta copine. Ouais, et bah moi ça me dérange. Ok, bah alors dis-le seulement à Olympe. Non. Alors arrête de t'énerver contre elle à chaque fois qu'elle se pose des questions. C'est normal, regarde, on passe tellement de temps ensemble et tu lui dis pas la vérité. Après, il t'occupe. Ça me regarde, tu es dans l'histoire, tu sais. Puis de toute façon, même si je disais la vérité, elle se plaint aussi de Salomé. Alors pourquoi t'as pas dit ok pour ne plus parler à Salomé? On est dans la même classe.
Ça te force pas à lui parler. Aaron, c'est quoi ton putain de problème? Pourquoi tu refuses de plus adresser la parole à Salomé alors que tu la détestes? T'es amoureux d'elle? Plutôt crevé. Alors arrête de lui parler. On dirait que tu veux quitter Olympe, mais que tu sais pas comment faire. Du coup, tu utilises le prétexte des disputes. Quoi? Non, tu crois que j'ai que ça à faire? Bon, on dirait vraiment que c'est ce que tu veux faire, en tout cas. Bon, bref, question. Est-ce que tu comptes repartir avec des potes après la soirée? Non, pourquoi? Casey et Nolan ne viennent pas avec toi? Non, finalement, Nolan ne vient pas, mais Casey vient. C'est juste que je crois qu'elle va partir plus tôt que moi parce qu'elle a un imprévu, donc je voulais juste savoir si tu pouvais me ramener. Oh, ouais, ok, je te ramènerai. Merci. Deuxième question. Oh, ça fait beaucoup, là! Ça va. Dis-moi, est-ce qu'il y aura Zion demain? Ouais, je crois. Pourquoi? Tu veux pécho Zion? Ah, non. C'est juste que... la dernière fois que je lui ai parlé, j'ai été un peu dure avec lui, donc je pense que j'aimerais bien me faire pardonner. Attends, quoi? Je comprends pas, en fait, j'ai pas le contexte. En gros, avant, Zion et moi, on était amis, avec Issy et Nolan. Sauf que, avec le temps, il a préféré plutôt aller avec les populaires, donc toi, Olympe, etc. Et on l'a vraiment mal pris. Enfin, surtout moi, parce que c'était vraiment mon meilleur ami. Donc du coup, j'avoue que je ne lui parle plus et que la dernière fois qu'il a essayé d'expliquer et de redevenir ami avec moi, j'ai été assez méchante. Et j'avoue que je m'en veux un peu. Mais pas trop non plus. J'avais quand même des raisons d'être énervée. Mais j'aimerais bien lui parler, histoire de m'excuser. Bon, peut-être pas redevenir amie, mais au moins ne plus le détester. Vraiment trop compliqué ta façon de penser. Bref, t'inquiète, Zion, c'est pas quelqu'un de méchant. Enfin, je pense que si tu t'expliques et que tu t'excuses, il s'excusera en retour et puis vous redeviendrez potes, quoi. Mais pourquoi t'as attendu une soirée pour lui parler? C'est juste que c'est un peu plus compliqué de lui parler au lycée. Enfin, il y a beaucoup de monde. C'est pareil dans une soirée et il y a beaucoup de musique, donc c'est encore pire. Oh, tu poses trop de questions là. Bah, explique-toi! Je comprends juste pas pourquoi tu nous as fait venir aussitôt. Il reste encore 2 heures avant que la soirée commence. Et c'est pile assez pour que je commence à vous préparer, d'accord? Donc Mathilde et Rin, allez vous changer. Je vous ai mis une tenue. Il y a vos prénoms dessus, vous pouvez pas vous tromper. Ok, Mais il y a intérêt à ce que tu m'aies pas mis une robe à froufrou. t'avais pas genre mis une robe il y a 2 jours? Si, mais elle avait pas de froufrou. Qu'est-ce que t'as contre les froufrous? On s'en fout! Allez vous habiller! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est tendue cet enfant. D'accord. À tout à l'heure. Gare à toi si j'aime pas la tenue. Hein. Tu mettras ce que je te dis de mettre en fait. Dis donc, c'est vraiment la dictature ici. T'as pas aidé. Allez, à nous deux avec le make-up. J'ai encore quelques tests à faire. Laisse-moi deviner, c'est parce que j'ai la peau plus foncée que toi. Basiquement, oui, c'est un fait. Mais normalement, j'ai acheté du fond de teint en ta carnation. Mais vu que j'avais que des photos pour m'aider dans le magasin, j'ai un peu galéré. Pourquoi tu m'as pas demandé de venir avec toi? Parce que t'aurais dit oui? Non, c'est vrai, j'aurais dit non. Alors ta gueule! Allez, enlève tes lunettes. Allez, C'est bon, défigure-moi. T'abuses. alors, Mathilde m'a dit qu'il se passait quelque chose entre toi et Zayan. Oh, non, pas vraiment. Enfin, je crois pas. Un peu clair, mais ça passe. Toi, tu l'aimes bien, hein? Bah, je sais pas. Peut-être. Enfin, c'est vraiment un bon ami, mais est-ce que je l'aime plus que ça? Et surtout, qu'est-ce que lui ressent? Pourquoi tu lui demandes pas? T'es folle? C'est clairement lui demander de sortir avec moi. Non, pas vraiment. C'est plus lui demander s'il serait ouvert à un potentiel couple. Donc... Bah, en fait, c'est plutôt lui dire que tu l'apprécies bien et demander que si c'est réciproque, votre relation pourrait peut-être aboutir à un couple. Ouais, donc une demande de couple. Une demande de flirt. Mais j'ai quand même un peu peur. Imagine qu'ils me disent qu'il n'est pas intéressé du tout. Du rouge à lèvres, c'est ce qui manque. Eh bien, c'est que c'était pas bon pour toi. T'en rencontreras plein des hommes, on est jeunes, t'inquiète. C'est compliqué, enfin... J'aime bien faire croire que je ressens rien, mais la vérité c'est que j'ai peur de la réaction des autres si vraiment je dis ce que je ressens. Est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce que j'aurai la ridicule? Est-ce qu'on va me comprendre? C'est terrifiant de vraiment dire ce qu'on ressent au fond de nous.
Si on ne dit pas ce qu'on ressent à la bonne personne, est-ce qu'on aura vraiment fait une grosse erreur? Shelby, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Sois honnête avec lui. Dis-lui vraiment ce que t'as sur le cœur. Tu peux lui dire ce que t'espères, mais va pas trop loin, sinon ça risque de l'effrayer. Genre, lui dis pas que tu veux te marier, avoir 3 enfants et un chien, tu vois. Il faut être honnête et ouvrir son cœur. Mais pas trop, sinon ça va l'effrayer. Il faut être clair, mais pas trop, sinon il va croire que tu veux contrôler sa vie. Il faut être gentil, mais pas vulnérable. Et il faut imposer ses limites, mais il faut pas avoir l'air trop méchante. Le contact humain, c'est beaucoup trop compliqué. Dans mes livres, c'est beaucoup plus facile. Enfin, je veux dire, j'ai passé 16 ans enfermée dans ma chambre à lire des livres de romance. Et c'était tellement plus simple comme ça. Je lisais les livres et dedans, les relations étaient beaucoup plus faciles. L'écrivain savait comment la relation allait se finir, bien ou mal, comment le personnage allait réagir, ce que le personnage devait dire et ne pas dire, sinon ce serait embarrassant. Là, j'en ai aucune idée et c'est franchement stressant. Peut-être qu'il pourrait bien réagir ou peut-être mal. C'est ce sentiment d'incertitude que je déteste honnêtement. Je vois pas comment il pourrait réagir mal, mais vu que je sais pas comment il pense, peut-être qu'il le ferait. Tu le regretteras toute ta vie si tu ne lui dis jamais ce que tu ressens. Crois-moi, se cacher, c'est pas agréable. Alors fais-le et aie confiance en toi et ne doute jamais de ta valeur. Peu importe comment il réagira. Puis, ces sentiments d'incertitude, n'est-ce pas ce qui rend la vie palpitante? Si tu devais savoir tout ce qui allait se passer, ce serait moins amusant, non? Enfin, je veux dire, t'imagines, tu te demandes ce que tu vas apprendre et finalement, t'apprends rien parce que t'étais déjà au courant de tout. Je te l'ai dit, c'est les erreurs qu'il te faut apprendre. Et si tu sais tout, tu pourras pas faire d'erreur. Ok, d'accord, t'as peut-être raison, je lui en parlerai. Mais j'espère quand même ne pas me ridiculiser. T'inquiète. Bon, maintenant tourne-toi que je te mette ton rouge à lèvres. Oui. Salomé, je suis pas trop sûre. Moi, j'adore. Franchement, elle te va trop bien. Vous trouvez? Bon, ok, d'accord. Mais je sais pas porter ce genre de tenue tous les jours, hein. Alors, Shelby, t'es toujours pas allée t'habiller? Non, c'était un petit peu occupé de mon maquillage. Mais je vais y aller, je pense. Ah ouais, laisse-moi juste te mettre un petit peu de rouge à lèvres. D'accord. Bon, ok, ça va. Je déteste pas la tenue. Et y a pas de rabat foufou. En plus. Vas-y, Shelby, va t'habiller. Ok. Allez, Mathilde, enlève tes lunettes et ramène-moi ton beau visage. J'ai quand même un peu peur. Mais non. Thierrine, alors tu veux toujours pas nous dire avec qui tu parles en ce moment? Quoi? C'était la personne avec qui je t'ai vu parler devant le lycée la dernière fois? Ah, donc elle est dans notre lycée. Quoi? Non, enfin si, mais... donc on la connaît? Non, enfin vous savez, il n'y a pas qu'une classe hein, dans ce lycée. Et tu comptes jamais nous en parler? J'en ressens pas le besoin, voilà. Ah, d'accord, c'est juste qu'on voulait savoir avec qui notre ami sort, mais bon. Grave. Bon, Mathilde, viens là. Puis, je croyais qu'on devait parler de la crise d'ado de Salomé. Ma crise d'ado? Partir du lycée en disant qu'on en a rien à foutre des cours, c'est une crise d'ado. Grave pas, en fait. C'est que j'étais... énervée. Puis, je vous ai déjà dit de laisser tomber avec cette histoire. On s'inquiète juste pour toi, Salomé. Ouais, bah je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin. Les filles, s'il vous plaît. Tu devrais parler à Jayden à cette soirée. Parce qu'il sera là. Oui, Taylor me l'a dit. Honnêtement, j'ai juste envie de profiter de cette soirée, ok? Ok, mais s'il y a quelque chose qui va pas, tu nous le dis, d'accord? Promis. Sinon, t'as réussi à faire cracher le morceau à Shelby? Ouais, Dieu merci, elle a dit qu'elle allait lui parler. Enfin, il était temps. Elle arrêtait pas de dire qu'elle était pas amoureuse, mais bon. Je vous entends, vous savez. Oupsie, t'es trop mignonne. J'adore la veste. Merci. Bon, il reste combien de temps avant que Taylor vienne me chercher? Environ 20 minutes. Ah, génial. Juste assez pour que j'ai le temps de maquiller Erin. Quoi? Oh que non. Hors de question. Erin, viens là. Elle va devoir courir un long moment. Je te le fais pas dire. Meuf, tu sais, au bout d'un moment, tu vas devoir nous en parler de ce gars. Je te l'ai dit, laisse tomber, Bailey. Mais pourquoi? Il est moche? Quoi? Non. Alors, je comprends pas pourquoi tu veux pas nous le présenter. Ah, j'ai enfin réussi à activer la lumière. Olympe, dis à Riley qu'elle devra nous présenter son mec. C'est pas mon... Ah,
Bailey, tu me saoules. Tant qu'il n'est pas pauvre et moche, franchement, on s'en fout. Grave, c'est ce que je lui ai dit. Oh là là. Bailey, au fait, j'adore ta couleur de cheveux. Ah, merci, j'hésite encore à la garder. Franchement, fais-le, mais évite de craquer ma robe, s'il te plaît. T'es en train de dire que j'ai pris du poids? Ouais, grave. Ah, on n'écoute pas ce qu'elle dit quand elle fait ça. Ouais, mais ça commence à être beaucoup trop souvent. Je confirme. Ok, tout est parfait. Je vais ouvrir. Salut les filles. Salut. Voilà, ça te tuerait de mettre un petit peu d'enthousiasme, Fabio. Salut. J'ai la flemme, d'accord? Dites les garçons, vous savez si Aaron va venir? Bah oui, il nous a dit qu'il venait, mais ça m'étonne que toi tu ne sois pas au courant. Ah, on a eu une dispute hier, c'est pour ça. Pourquoi ça m'étonne pas? Laisse-moi deviner, à propos d'April encore, c'est ça? Et de Salomé, ouais. Mais en même temps, j'ai mes raisons. Zayen, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Ok. Leur proximité est certes étrange, mais toi tu les prends la tête tous les jours avec ça. Et y a de quoi? Non mais vous vous rendez compte de quoi je parle là? C'est pas moi le problème, c'est lui. I'm back. Avec Casey. Salut. Ah, Casey, tu tombes bien. Ah bon? Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que Nolan ou même pas April est avec toi? Nolan finalement n'a pas pu et April a dit qu'elle viendrait plus tard. Trop bizarre qu'April ne vienne pas avec sa meilleure amie. Peut-être qu'elle vient juste toute seule. Pourquoi est-ce qu'elle aurait préféré venir toute seule plutôt qu'avec sa meilleure amie? Peut-être qu'elle avait besoin de temps pour se préparer. Ou peut-être qu'elle est avec mon mec, qui sait? Tu sais, ton mec c'est pas un trésor caché de l'Atlantide, hein. C'est juste un homme. Oui, mais il est beau. Et ça change tout. Ouais, ça doit être ça. Et si tu le dis, on peut aller voir la piscine? On a le droit? Eh ben ça va, c'est pas l'océan Atlantique, c'est une piscine. Allez-y, je vais m'occuper de la musique. Putain, elle a une baraque de fou. Non, sérieux, c'est pas comme si elle disait à tout le monde qu'elle avait plein de thunes tout le temps. Oh, moi je rentre, je veux voir s'il y a une piscine. Attends-moi! Ah non, moi je cours pas par contre, hein. Tu viens, Mathilde? Je suis quand même pas rassurée, c'est chez Olympe. Mathilde, il va rien se passer. C'est sûr que pour toi, il va rien t'arriver, mais moi c'est différent. Je suis sûre qu'elle m'a invitée pour encore me piéger. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir. Putain, elle t'a rendu parano à ce point-là? Elle m'embête depuis si longtemps. J'ai dû apprendre à me méfier d'elle, c'est tout. Et pourtant t'as failli aller dans une chambre froide. C'était pour mon collier, c'est différent. Ouais, bien sûr. Zayen, tombe pas dans la piscine, hein. Maintenant, tu me connais. C'est justement pour ça que je m'inquiète. Oh putain, beaucoup de lumière ici. Je te le fais pas dire. Comment vous êtes rentrés? La porte était ouverte. Zayen, tu sais pas fermer une porte ou quoi? Je vais fermer la porte. Tu veux venir avec moi, Casey? Il y aura peut-être April. Ok, mais alors attends-moi. Salut Tyler. Ah, salut Fabio. Salut Tyler. Salut Mathilde. Ah, salut Casey. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on a juste vu les filles arriver, alors on s'est dit que vous étiez là. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentrés avec les filles? Parce que madame panique. Je me méfie, c'est différent. Pourquoi? T'inquiète, tout va bien, hein? Et là, Olympe est même pas là, elle est en train d'essayer d'installer la musique. Je sais, mais j'ai peur qu'elle me ridiculise encore. Vous vous rendez pas compte à quel point Olympe m'a traumatisée. Enfin, je veux dire, vous deux, vous êtes ses amis, et toi, te calcules pas, enfin, sans vouloir être méchante. Mais quand t'es sa victime récurrente, c'est plus compliqué. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle va te faire, et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va le faire. Tout ce que tu sais, c'est que tu vas devoir subir et n'en parler à personne. Et tout ce que tu peux faire, c'est te demander qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et c'est vraiment pas agréable. Ça plombe le moral et t'es terrifiée de tout. La preuve, au début d'année, j'avais peur de Salomé. J'en ai juste marre de pas comprendre pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça. Et je comprends pas pourquoi elle m'autorise à venir à cette soirée non plus. Alors je le sens mal, c'est tout. J'ai juste pas eu le choix d'apprendre à me méfier de tout pour éviter que les gens se moquent de moi à cause de ses actions. Tu sais, on est peut-être ses amis, mais en attendant, on doit répondre à tous ses caprices pour éviter qu'elle nous fasse du mal. Beaucoup moins stressant que ce que tu vis, mais stressant quand même. Et quand elle te calcule pas, c'est parce que t'es obligé toujours de t'effacer. Parce que si tu restes un peu trop toi-même et que ça lui déplaît,
T'es une victime aussi. On peut pas te promettre qu'elle ne fera rien cette soirée contre toi. Mais si elle te ridiculise, personnellement, je me ridiculise aussi. Ouais, moi aussi. Vous êtes sûr? Oui, t'en fais pas. De toute façon, on n'a rien à perdre. Moi aussi j'étais dans le truc. Bah ouais. T'as participé à la discussion, t'es dans le truc. Trop pas juste. Allez, t'es prête à y aller maintenant? Ouais, je suis prête. Alors on y va. T'inquiète, on va bien s'amuser. J'espère. Putain, elle en a un beau jardin. Oh, un buffet? Moi aussi, j'ai la dalle. Marcher très vite quand c'est pour un buffet. Ah, tu déconnes, bien évidemment. Meuf, plus sérieusement, tu penses qu'il peut se passer quelque chose entre April et Aaron? Peut-être, mais je pense pas que c'est de la tromperie. Mais je saurais pas dire ce que c'est. Moi, je pense que vous vous cassez trop la tête et que ça ne regarde pas. Et qui t'a demandé ton avis? Salut Shelby. Ah, Zayan. Salut. Ça va? La honte. Les filles, la vie de ma mère. Ça va, juste dis-le. Est-ce que je peux te parler en privé, là où il y aura moins de monde? S'il te plaît. Ouais, bien sûr. Viens, suis-moi, je connais bien cette maison. Ok, je panique. Respire. Bon. Trop bizarre de voir Shelby comme ça. C'est sûr. Là, y a personne. Tu voulais me dire quoi? Ouais. Salomé m'a dit que je pouvais te demander ça, et je sais pas si c'est vraiment le cas, mais je lui ai fait confiance, enfin je crois. Elle a... Et elle m'a aussi dit d'être honnête. Zayan, je crois que je t'aime bien. Enfin, j'aime bien ta façon de penser et ta bonne humeur. Le truc, c'est que je sais pas si je suis prête à être en couple. Je parle pas à beaucoup de monde, honnêtement, donc... Je voulais savoir si ce serait possible que... qu'on soit en flirt. Je crois que c'est comme ça que Salomé l'a dit. Enfin, si t'es d'accord, bien sûr. Si c'est réciproque. Enfin, je t'avoue, j'espère, mais j'en sais rien et... Ouais, ok, d'accord. Je t'avoue, moi aussi, je t'aime bien. Et d'ailleurs, je pensais que ce serait moi qui te le demanderais avant. Sérieux? Ouais, je pensais qu'il fallait grave trimer pour avoir une potentielle relation avec toi. Bah... Je t'avoue que même moi, j'en sais rien. Mais que ça soit clair, pas de bisous et pas de câlins. C'est cool le flirt, mais j'aime pas le contact humain. T'inquiète pas, ça, je l'avais remarqué. Salut, j'arrive avec Taylor. Hola. Como esta en la casa. Fais pas genre, c'est la seule phrase en espagnol que tu sais dire. Ouais, c'est vrai. Regarde Mathilde, y a même pas Olympe, y a tes amis là-bas. Ouais. Allez, viens, on va aller voir. Bonjour, je vous redonne votre Mathilde. Hein. Salomé, j'ai peur. Viens, on va aller voir la piscine. Ok. Tu viens, Irine? Restez un peu au buffet, je veux vous rejoindre. Ok, viens Mathilde. Attends-moi. C'est bon, j'ai gagné contre Spotify, j'ai réussi à faire une playlist. Salut Irine. Ah, salut. Waouh, j'adore ta robe. Merci. Viens, on va dans la cuisine. D'accord. Ah, qui ici? Ah, salut April. Désolée, j'ai mis un peu de temps. C'est pas grave, t'inquiète. Dis-moi, t'aurais vu Zayan? Bah, je croyais que tu voulais plus lui parler. Mais en tout cas, je l'ai vu partir avec Shelby. Je sais pas où est-ce qu'il est là. Avec Shelby. Ok. Je croyais que tu voulais plus lui parler. Ah, tu sais, y a que les idiots qui changent pas d'avis, hein. Ouais, bien sûr. Aaron. Aaron, trop bizarre. T'es arrivé en même temps qu'April. Hasard de dingue. Ouais, en effet. Ouais, bien sûr.
Dis, tu trouves qu'Olympe est plus méchante que d'habitude? Que d'habitude? Ça, j'en sais rien, je passe pas assez de temps avec elle. C'est juste qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'elle aime bien faire des petits commentaires à Bailey. Enfin, je veux dire, elle l'a jamais fait avant. Est-ce que tu penses qu'on n'est que des pions? À ses yeux, oui. Mais depuis quand est-ce que tu dois faire attention à ce que quelqu'un comme Olympe pense de toi? Enfin, tu peux pas laisser Olympe décider de ta valeur, tu sais. Puis, même si pour elle, t'es remplaçable, je suis sûre que pour les autres, tu l'es pas. Pour moi, tu l'es pas. Puis, peu importe ce qu'elle te dira, tu restes une personne incroyable. Je crois que c'est la chose la plus putain de gentille qu'on m'ait jamais dite. C'est un peu triste. J'arrive pas à croire que Zayn ait déjà tout mangé. Est-ce que c'est une agression? Est-ce qu'il faut que j'appelle la police? Non. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu rigoles, mais j'en ai aucune idée. Au moins, elle a voulu appeler la police, c'est qu'elle tient quand même un peu à toi. Apparemment, ouais. C'est un peu bizarre, elle a l'air plus étonnée de nous avoir trouvés dans la cuisine que choquée de nous avoir vus aussi proches. Ouais, peut-être. Il y a trop de circulation dans cette cuisine. Viens, on va autre part. Et on va où? Chez moi? Oula, Seigneur, quoi? Ah, ça va. En plus, il y a trop de gens ici. C'est le but d'une soirée. Et les filles, qu'est-ce que j'en fais? Bon, j'ai à ma voiture. T'as 10 secondes pour me rejoindre. Sinon, je me casse sans toi. Ah, mais laisse-moi au moins les prévenir. 10, 9... Ah, merde. Les filles, je dois y aller. On se voit demain. Et où est-ce que tu vas? Vous inquiétez pas. On se noie pas, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on se noierait? Chocapic. Riley, attends-moi. Une bouteille d'alcool. Je pense que c'est une mauvaise idée. Ma mère m'a dit que j'avais le droit de boire, alors j'en profite. Toute la bouteille. Toute la bouteille. Si tu me cherches, je suis derrière la maison. Ok, je suis au bord de la piscine. Qu'est-ce que je fous là? Salomé? Mathilde. Jaden, la raison pour laquelle je suis venue. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Salomé l'autre jour? J'en sais rien. Enfin, si, je le sais, mais... c'est dur à expliquer. Alors, explique-toi bien. Je sais pas trop. Je lui ai dit que j'avais reparlé à un ami et que c'était pour ça qu'on n'a pas pu faire le chemin ensemble et elle s'est énervée. Elle a recommencé à parler de popularité et de sa haine envers ça d'ailleurs. Ouais. Je crois pas que c'est vraiment ta faute. Elle est un peu tendue en ce moment, mais je sais pas pourquoi. Ouais, j'avais bien marqué, mais je m'inquiète quand même. Ouais, je sais, t'es pas le seul. Elle veut en parler à personne. Faut voir qui arrivera à lui faire cracher le morceau. Ouais. J'aimerais lui parler. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est partie? Non, désolée, je sais pas. Ok, merci. Alors, où est Salomé? Elle est derrière la maison. Ah, donc maintenant tu sais où est-ce qu'elle est? Tais-toi, bouffon, et vas-y. S'il y a bien une personne qui peut lui faire cracher le morceau, c'est toi. Merci, Mathilde. De rien. Qu'est-ce que tu fais, Erin? J'analyse la pièce dans laquelle je suis et les objets qui m'entourent. D'accord, et que dit ton analyse? Je trouve qu'elle reflète bien ta personnalité. Mais je savais pas que tu jouais de la guitare. Oh, ouais, enfin, j'en jouais. Je n'en ai pas joué depuis que j'ai genre, 12 ans? Mais t'as pas intérêt à me demander d'en jouer parce que je le ferai pas. D'accord, ok. Ah, d'ailleurs, j'en profite. Ah non, je le sens mal. Ouais, et t'as bien raison. Les filles commencent à se douter qu'elles connaissent la personne avec qui je sors. Attends, parce qu'elles savent que tu sors avec quelqu'un? Oui, parce qu'elles m'ont vu envoyer des messages en souriant, et tu sais, dès que Salomé est sur une piste, elle la lâche pas, donc... Tu veux leur dire? Ouais, j'aimerais bien. D'accord, mais je veux vraiment que ça reste entre vous. Je veux que personne d'autre ne soit au courant, d'accord?
Bon, encore les autres, c'est pas tant un problème. C'est surtout Olympe. Je veux pas qu'Olympe soit au courant. Vraiment. Promis, elle n'en saura rien. Les filles savent garder des secrets quand même. D'accord, ok. Merci, Riley. Mais je t'avoue, même si tu me l'aurais interdit, je l'aurais fait, je pense. Ouais, je sais. Riley, je te jure. C'est qui? Erin, ma copine. T'as quel âge? 16 ans. Putain, tu fais plus. C'est quoi ton nom de famille? Klein. Tessa. Date de naissance? Le 30 avril. Nombre d'ex? Une. Ok, Riley, j'espère fortement pour tes os que c'est Sarah qui a pris ma robe. La noire à manches longues? Oui, celle-là. Oui, c'est elle qui l'a. J'ai vu déambuler avec dans les couloirs avec un pot de peinture rouge à la main. Un pot de peinture? Je vais la tuer. Désolée, elle est chiante. Non, c'est bon, t'inquiète, je comprends. Mais sinon, c'est qui cet ex? Non, parce que tu m'en as jamais parlé. Si, une fois je te l'ai dit. Vaguement, certes, mais je te l'ai dit. Comment elle s'appelle? Oh non, je te le dirai pas, après tu vas la chercher sur ses réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. C'est la moindre des choses. Laisse tomber, je te le dirai pas. T'es vraiment pas cool. Alors, t'es là, toi? Aaron, salut. Alors, microbe, qu'est-ce qui t'arrive? Bailey, dis, t'aurais vu Aaron? Non, quoique si, j'ai entendu Mathilde dire à Aaron que Salomé était derrière la maison, donc peut-être qu'il est là-bas. Rien. Tu peux dire ça aux autres, mais moi je te crois pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Jayden m'a dit que tu te sentais pas bien en ce moment et il n'arrive pas à savoir pourquoi. Apparemment, c'est la même pour les filles alors. Ils t'ont envoyé juste pour que tu puisses tout leur dire après. Bien évidemment qu'il est avec Salomé. Je commence à m'habituer de toute façon. Bref, dis-moi, tu trouves pas que Riley prend un peu trop à cœur ce qu'on lui a dit de faire avec Erin? Parce que je l'ai vue dans la cuisine avec elle et c'était bizarre. Est-ce qu'elle était en train de crier à l'aide? Non, elle avait l'air plutôt consentante en fait. Alors, apprends à te mêler de tes affaires. Ah, mais qu'est-ce que t'as, toi? Non, ils sont même pas au courant que je suis allée te voir. Il y a quelque temps, Erin m'a dit que t'étais un des premiers à avoir compris qu'elle aimait les femmes. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais en même temps, je m'en doutais un peu. Ah, je sais pas, sûrement mes bourrelets qui montent à la tête. Ah, t'es encore sur ça? Ouais, bien sûr, parce que c'est moi le problème. Quand j'étais petite et que j'habitais à Londres, je me suis fait une amie. Andrea. Elle était plutôt cool et si sûre d'elle. Je la voyais un peu comme mon idole. Je l'admirais beaucoup. Elle me défendait toujours quand j'avais un souci et elle a toujours été là pour moi, depuis la maternelle. Mais à partir du collège, j'ai commencé à changer la vision que j'avais d'elle. Ah, tu sais quoi, laisse tomber. Jayden! Quoi, Hollande? Pour moi, elle était simplement ma meilleure amie, mais j'avoue que des fois, quand je la regardais, je ressentais quelque chose que j'avais jamais ressenti. C'était étrange. Je savais pas vraiment ce que c'était, alors je lui en ai pas parlé et j'ai fait comme si de rien n'était. En plus, elle était tellement concentrée sur les garçons, c'était vraiment quelque chose. Elle m'a carrément fait rencontrer des garçons et je suis sortie avec quelques-uns, donc je me suis dit que juste, elle commençait à devenir un peu
comme ma sœur dans ma tête. Je me rends compte que je me suis voilé la face. Et je me la voile encore aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, je veux dire, maintenant, je ressens plus ça pour elle, mais à l'époque, j'étais vraiment perdue. Aujourd'hui, je crois bien avoir compris ce que je ressentais, mais j'ai encore du mal à me l'avouer à moi-même. Je comprends pas en fait ce qui s'est passé. C'était ma meilleure amie et ça a changé. Mais seulement de mon côté. Alors, je trouvais ça bizarre. Pour information, ta chère et tendre est derrière la maison. Merci, j'imagine. T'es juste tombée amoureuse, ça se contrôle pas. Et c'est pas grave de pas comprendre ce qui nous arrive. C'est un peu normal. Mais le principal, c'est de pas se cacher. Est-ce que tu lui en as parlé? En quelque sorte. Enfin, le truc c'est que depuis le collège, elle avait un peu changé. En fait, beaucoup changé. Elle se concentrait plus que sur son apparence et sur ce que les gens pensaient d'elle. Elle était obnubilée par la popularité, en fait. Et quand j'essayais de lui expliquer, elle me prenait juste pour une folle, alors j'ai un peu abandonné. Mais un jour, je crois que j'en pouvais plus lui cacher ce que je ressentais, alors je l'ai embrassée et elle m'a humiliée devant tout le monde. Ça a duré longtemps, jusqu'à ce que ma mère voie que j'en pouvais plus. Alors, on a déménagé. Je lui ai jamais vraiment expliqué ce qui s'est passé. Et quand je suis arrivée ici, j'étais si heureuse. Je me suis dit que je pourrais me faire une nouvelle vie avec de nouveaux amis. Mais elle m'a envoyé un message. Et je lui ai toujours pas répondu. Je l'ai même pas ouvert. J'ai tellement peur de ce qu'il peut contenir. Salomé, c'est elle l'idiote. Elle se rend pas compte de ce qu'elle a raté. Ça doit être dur, je m'en doute. Mais on s'en fiche, d'accord? Faut que tu passes à autre chose. Les gens sont cons et ils se rendent pas compte quand ils blessent les autres. Donc, c'est pas nous qui devons faire gaffe à ce qu'ils pensent, d'accord? T'as raison. Ouvre ce message. Vois ce qu'elle te dit. Peut-être que ce message pourrait te mettre de meilleure humeur. Et si c'est pas le cas, tu l'ignores. D'accord. Mais j'ai peur. Je sais. Mais ça doit pas t'arrêter pour autant. Merci, Aaron. De rien. Et j'avoue que je m'en veux. Jaden avait raison. Je relâche toute ma colère sur lui alors qu'il a rien fait du tout. J'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est juste que j'ai eu tellement peur quand Erin m'a dit qu'elle pensait pas que lui et moi ça allait durer. J'ai un peu agi sur la défensive et j'ai fait n'importe quoi. Ça m'a fait du bien de te parler.
Vraiment. T'inquiète, microbe. Vraiment, j'accepte pas ce surnom. Eh ben, j'en ai rien à faire parce que je le changerai pas. Tiens, ça m'étonne pas de vous trouver ici. Jaden, c'est pas ce que tu crois. J'aime pas l'ambiance, je m'en vais. Si tu t'en vas, va boire de l'eau, tu veux? Ouais. Écoute, Jaden, elle sentait juste pas bien, elle avait besoin de parler avec quelqu'un. Ouais. Il s'est rien passé. Elle m'a juste dit ce qui l'a tracassée en ce moment. Parce que bien évidemment, toi, elle t'en parle. Aaron, je sais que on n'est plus vraiment amis, mais quand même. Jaden, je suis pas ton ennemi. Je veux pas te voler ta copine, d'accord? Laisse tomber, Aaron. Alors, tu vois, quand je te disais que c'était une mauvaise idée de te mettre avec elle, Olympe, t'es vraiment la dernière personne avec qui j'ai besoin de parler maintenant. J'ai essayé de te prévenir. Mais bon, je pensais au moins que mon petit ami serait fiable. Je suis désolée que ça t'arrive. C'est certes une peste, mais bon. Tu méritais pas forcément ça. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Je vois bien qu'il est amoureux d'elle. Mais alors, je sais ce qu'il me reste à faire. Et tu devrais en faire de même. Tu devrais pas t'écouter. Je dis ça pour ton bien, tu sais. Ça sert à rien de te voiler la face. Elle l'aime. Olympe. Jaden, ça allait plus entre vous de toute façon. Je sais que tu l'aimais, mais c'est pas réciproque. Ça allait plus. Pour info, je t'en veux plus. Alors, quand tu l'auras fait, on pourra redevenir potes si tu veux. Parce que de toute façon, je savais bien que tu continuais à parler à tout le monde de ce repas par mois, donc... On pourrait retrouver notre groupe, Jaden. C'est Aaron, certes, mais c'est mieux comme ça. Je te laisse y réfléchir. Profite de ta soirée. Fais juste le bon choix, Jaden. Non mais tu rigoles. Je suis grave sérieux, les maths c'est pas amusant. Ah, sacrilège. Ah, y'a Zion si tu veux. Je crois qu'il est occupé avec Shelby. Apparemment. Je pense qu'ils sont ensemble. Je sais pas, je t'avoue que je m'en fiche. T'as pas dit que tu voulais redevenir amie avec Zion? J'ai pas dit ça, j'ai dit que je voulais lui parler. C'est différent. D'accord. Quelle soirée de merde. Salomé, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu fous? Aaron m'a dit de boire de l'eau. Mais je vois tellement flou que je sais plus où sont les verres. Bien évidemment qu'il t'a dit de le faire. Bois. Merci. Salomé, sois honnête avec moi. Tu veux voler mon mec? Quoi? Non, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce que tu veux faire. Non, Aaron est ton mec. Ah bon? Alors pourquoi est-ce qu'il est venu te voir? Parce que j'étais pas bien. Ah, donc madame a des problèmes et a deux doigts de détruire son couple et c'est mon mec qui vient la voir pour la consoler. Tu veux détruire mon couple ou quoi? C'est tes crises de jalousie qui font détruire ton couple. Et à moi de te poser une question, pourquoi est-ce que t'es une si grosse connasse? Je suis une connasse qu'avec les filles qui essayent de me piquer mon mec. Non, c'est faux, tu l'es avec tout le monde. Et si ton mec veut t'en sortir avec moi, c'est peut-être que je suis moins chiante que toi.
Je te déteste. Ouais, je sais. Est-ce qu'on peut rentrer? T'es sûr? Ouais, j'ai plus rien à faire ici. Ok, si tu veux. Vas-y. On se voit en cours, Casey? D'accord, bisous. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Zion? Rien, Ron, t'inquiète. Alors pourquoi est-ce que tu voulais partir? Je sais pas, parce que je voulais rentrer, c'est tout. T'as pu lui parler au moins? Non. Il était avec Shelby. Et donc, pourquoi ça t'a empêché de lui parler? Je crois qu'ils sont ensemble et je ne me voyais pas parler. Donc, t'es amoureuse de Zion? Non, vraiment, je le suis pas. Je me vois pas en couple avec lui. Je voulais vraiment juste lui parler. Mais j'allais pas arriver et lui dire ouais, Zion, je peux te parler alors qu'il était en train de parler avec sa copine, quoi. Donc, je me suis juste dit que c'était pas le bon moment. Voilà. Et est-ce que tu comptes lui parler un jour? Oui, je le ferai, mais c'était juste pas le moment maintenant. Voilà. Et toi? Quoi? Comment ça, moi? J'ai entendu Bailey dire à Olympe que tu étais partie voir Salomé derrière la maison. Est-ce que il s'est passé quelque chose? Quoi? Non, il s'est rien passé du tout. Tu dis beaucoup ça en ce moment. Il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien entre Salomé et moi, il se passe rien entre April et moi. Les gens commencent à plus te croire quand tu dis ça, tu sais. En plus, même si ce qui se passe entre nous n'est pas du tout ce que pensent les gens, il se passe quand même quelque chose en soi. Donc, est-ce qu'il se passerait quelque chose avec Salomé? Jamais de la vie. Mais tu sais, même Jaden commence à être suspicieux, donc... Jaden sait juste pas tenir un couple et du coup il commence à trembler dès qu'un homme commence à s'approcher de Salomé, c'est tout. Non, quand tu t'approches de Salomé. De toute façon, j'ai jamais compris pourquoi ils s'étaient mis en couple tous les deux. Et je suis seulement allée voir Salomé parce que, d'après ses amis, j'étais le seul à pouvoir la réconforter, donc c'est pas moi. D'ailleurs, vu ce qu'elle m'a raconté, j'ai comme l'impression qu'elle a décidé de sortir avec Jaden pour combler un vide. Puis Jaden est arrivé et il a commencé à être suspicieux. Alors qu'il se passait rien du tout, ce qui montre bien qu'il est un petit peu paranoïaque et que leur couple est en train de se détruire. Si c'est la paranoïa de Jaden qui est en train de détruire leur couple, et que s'il est paranoïaque, c'est à cause de toi, c'est un peu toi qui est en train de détruire leur couple. Un couple qui était dès le début voué à l'échec. Et pourquoi tu penses que leur couple est voué à l'échec? Je viens de te le dire. Parce que Jaden est paranoïaque, parce que leur mise en couple était totalement débile, et parce qu'ils vont pas du tout ensemble. Et tu penses que Salomé irait mieux avec toi? Oui, non. Tu l'as dit, tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit, tu m'as piégé en plus. Aaron, juste avoue-le, t'es amoureux de Salomé. Je suis pas, enfin, je ne pense pas l'être, on rentre. En tout cas, je pense que ton père préférait Salomé à Olympe. Continue et je te laisse sur le bord de la route, April. Alors, ça va. Par contre, je me demande ce que va dire Olympe. Tu vas rien lui dire. Puis en plus, je crois que c'est un peu fini entre les mois, donc... Ah, comme par hasard, sans déconner. Allez, c'est bon, c'est fini. Tu vas rester ici, moi je rentre. Vas-y, fais-le, mais après tu devras voir ça avec ma mère. Allez, bouge-toi. Ça va, j'arrive. Oh, Olympe, pourquoi t'es énervée? Pour tout, Zion, pour tout. Pour tout, c'est-à-dire, il faudrait être un petit peu plus précise. Et souvent énervé comme ça? Parfois, ça arrive. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la piscine et toi? Je parle à une bouffonne qui est en train de regarder ma piscine. Tu comptes pas réagir? Non, pas vraiment. Dis, pourquoi t'as mis avec Salomé? Parce que elle ne sait pas de rabaisser les gens? Ouais, bah elle est quand même super méchante. Pourquoi? Elle t'a dit quelque chose de méchant? Oui. Je suis sûre qu'elle voulait pas, elle est bourrée. Ah ouais, donc elle est bourrée, mais moi quand je le fais, je suis une connasse. Parce que toi t'es toujours sobre quand tu le fais. J'ai besoin d'extérioriser ma colère et j'ai très envie de crier, mais je peux pas. Bah, trouve un autre moyen.
Olympe, pourquoi t'as fait ça? Rejoins-moi dans mon dressing, j'en ai marre de voir autant de monde. Tyler, jette-moi dans l'eau. Quoi? J'ai fait une promesse, jette-moi dans l'eau. Bon, ok. Je savais que j'aurais pas dû venir. Casey? On a dit qu'on s'embarrassait ensemble, non? C'était pas une raison pour te faire balancer dans la piscine. Fabio, on a fait une promesse. Après toi. Fabio, toi aussi? Alors c'est Tyler qui m'a poussé. Et j'ai trop la haine, mon pull était tout neuf. Hé, au moins t'as respecté ta promesse. Que lui la fasse, par contre, ça m'étonne moins. Alors moi je suis quelqu'un de parole. Quand je fais une promesse, je la tiens jusqu'au bout. Donc toi t'as pu enlever ta veste, mais moi pas mon pull. J'ai pas eu le choix de te pousser, sinon t'allais jamais le faire. Bailey, s'il te plaît, rejoins-nous. J'avoue, au point où on en est, tu peux nous rejoindre, non? Et puis merde, ok, je vous rejoins. Zayan, Shelby, vous venez? Ah, moi je comptais y aller. Vous ne savez pas ce que l'humidité fait à mes cheveux, mais je suis totalement avec vous, hein. Bon, alors viens, Zayan. Ok. J'arrive pas à croire qu'ils l'ont vraiment fait. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça à mes cheveux. Tu l'as fait parce que t'es pas si méchante. Ouais, c'est ça. Pousse pas le bouchon, Johnson. Mais pourquoi j'ai fait ça? Enfin, je veux dire, c'était sa faute. Mais peut-être pas tant que ça. Puis elle est où, Bailey? Elle s'amuse bien à ce que je vois. Bien sûr. Je me fais trahir par ma meilleure amie. Mon autre meilleure amie est partie je ne sais où avec Erin. Bon, après, c'est possible que si elle en flirte avec elle, c'est à cause de mon plan stupide. Mais bon, ça a pas l'air de tant la déranger apparemment. Oh, puis je me suis disputée avec mon mec aussi. Génial, tout ça à cause de April et Salomé. Je sais qu'il est amoureux de Salomé, mais alors qu'est-ce qui se passe avec April? Et pourquoi personne me prend au sérieux quand je le dis? De toute façon, ça sert à rien que je remine. Il veut plus de moi, tant pis. Et Erin qui nous avait dit de pas nous noyer, elle avait raison finalement. Ouais, finalement, je pense qu'elle nous connaît bien. Désolée de pas avoir pu l'empêcher de te pousser dans la piscine. Pourquoi tu t'en veux pour ça? Parce que peut-être que si j'avais été là, elle t'aurait pas poussé. C'est pas grave. Et puis, maintenant t'es en flirt avec Zayan, non? Ouais. Et puis, regarde, grâce à ça, je me suis fait des copains. Oui, Mathilde, tu t'es fait des copains. Je vais aller voir Salomé. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vue et je commence à m'inquiéter. Profite bien. Tu veux que je vienne avec toi? Non, t'inquiète. Bon, ok. Salomé, qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. À quoi? J'ai dit des trucs assez méchants à Olympe. Est-ce que je devrais m'excuser? Pour pas te rabaisser à son niveau? Ouais. Ok. Alors, toi avec Zayan? Ouais, c'est bon, on est en flirt. Ah ah, je te l'avais dit. Ouais, bon. Alors, t'as besoin qu'on te ramène chez toi? Ouais, peut-être, parce que je crois que je vais vomir. Ou dans l'évier. Tyler, Mathilde, désolée de vous gâcher votre plaisir, mais je crois que Salomé est vraiment pas bien. Faudrait qu'on la ramène. Ouais, ok. Ok, on va sortir. Et nous aussi, je pense, parce que c'est pas notre piscine, là. Ah, non, t'inquiète, de toute façon, la connaissant, elle est partie pleurer dans son dressing. On m'a dit que je te trouverais là. Tu vas mouiller tout mon sol. Tu m'as poussé dans cette piscine, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Déjà, te remercier. Quoi? Pourquoi? Parce que c'était ma première soirée et franchement, la fin était plutôt cool. Et
aujourd'hui, j'ai compris que tout ce que t'as fait toutes ces années, c'était pas moi le problème, c'était toi. Alors, merci. On se voit en cours. Bonne nuit. J'en ai vécu des journées de merde, mais alors celle-là...